C'était en 1947. Je me souviens du jour où il est arrivé. Le bus de la prison a sifflé pour s'arrêter. Les portes ont gémi comme un vieil homme fatigué. Une rangée de bleus est descendue, plissant les yeux sous la lumière vive du soleil, leur visage un mélange d'anxiété et de confusion. Parmi eux se trouvait Andy Dufresne. Il était banquier, disait-on. Il semblait déplacé, comme un oiseau tombé de son nid. Rigide, grand et pâle, il marchait avec une dignité tranquille qui n'avait pas sa place entre ces murs gris. Nous avons tous parié la première nuit, comme c'était notre tradition. J'ai parié qu'il serait le premier à craquer. J'ai perdu ce pari. La prison de Shawshank n'était pas un endroit pour les âmes sensibles. C'était un monde de pierre, d'acier et de routine. Les murs étaient hauts, les gardes stricts, et le temps passait différemment ici. Il rampait. Chaque jour était une copie du précédent, un processus lent et destructeur qui vous réduirait à néant. L'espoir était une chose dangereuse à Shawshank, une lumière vacillante dans un ouragan. La plupart d'entre nous avaient éteint cette lumière depuis longtemps. C'était plus facile. Mais Andy, il était différent. Il portait quelque chose en lui, quelque chose d'invisible, quelque chose que les murs ne pouvaient pas toucher. Mon nom est Elise Redding, mais mes amis m'appellent Bar Red. Je suis l'homme qui peut te procurer des choses. Des cigarettes, des bonbons, tout ce dont tu as besoin. J'étais là depuis 20 ans quand Andy est arrivé. J'avais vu des hommes venir et partir, les voir craquer et se faire abattre. Je pensais savoir comment cet endroit fonctionnait, comment il broyait et recrachait les gens. Quand Andy m'a approché pour la première fois, il voulait un marteau de géologue. Une demande étrange pour un homme en prison. Il a dit qu'il était un géologue amateur. Je pensais qu'il allait l'utiliser pour s'échapper, une tentative stupide qui lui coûterait la vie. Je lui ai dit qu'il faudrait 600 ans à un homme pour s'échapper d'ici avec ça. Il a juste souri. Les premières années d'Andy ont été les plus difficiles. Il était une cible pour les sœurs. Ils l'ont poussé dans un coin, l'ont battu et ont essayé de briser son esprit. Mais il s'est battu à sa manière, tranquillement. Il n'a jamais crié, ne leur a jamais donné cette satisfaction. Il a encaissé les coups, a passé du temps à l'infirmerie et est ensuite retourné dans la cour la tête haute. C'était une forme étrange de résilience. Il a prouvé à lui-même et à nous qu'il y avait encore un être humain caché sous l'uniforme de la prison. 2 ans passèrent, puis vint le jour sur le toit. Le directeur nous a fait goudronner le toit de l'usine de plaques d'immatriculation sous un soleil de plomb. C'était un travail éreintant. Andy entendit le gardien de prison, Byron Hadley, se plaindre de l'impôt sur les successions. Andy, le banquier, y vit sa chance. Il risqua tout et s'approcha